Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que vous avez passé tous des fêtes de Noël à gaver, que vous êtes pété le bide, que vous avez passé de bons moments entre famille, entre amis, entre bagnoles, tu vois. D'ailleurs, en parlant de se casser le bide, putain, je crois que j'ai pris quelques kilos là. Au fait, les amis, est-ce que vous avez été gâtés? Est-ce que vous avez été sages? Est-ce que le Père Noël vous a régalé en cadeau en lien avec l'automobile? Alors en vrai, je suis curieux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, en tout cas, c'est la dernière ligne droite de cette année 2024. Et pour finir en beauté, dernière présentation auto de l'année, on part sur le mazout le plus tendance du moment, le plus populaire. On en voit partout. Il est bouffé à toutes les sauces, le bordel. Mais c'est ça qui est cool, ça offre des configurations un peu atypiques. Chacun met sa personnalité, chacun met un peu sa sauce dans le bolide. En tout cas, au-delà du modèle, c'est un moteur mythique. Je crois que c'est devenu presque une religion, le bordel. Alors, ça se prépare à toutes les sauces, que ça soit esthétiquement parlant ou mécaniquement. On peut retrouver plusieurs puissances. Non, honnêtement, c'est un produit de dingue. En tout cas, j'ai hâte de voir le petit projet du propriétaire. Là, je pense que ça va vous faire plaisir. Hâte de voir aussi comment ça se comporte, parce que bon, on est là pour ça aussi. Donc, ce qu'on va faire en cette journée ensoleillée, je me presse de rejoindre le propriétaire. Moi, je vais vous souhaiter un très bon visionnage. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à venir me suivre sur Instagram, La Spoon TV, que je te mets juste ici. Et c'est parti pour la présentation. Salut Cédric. Bonjour Clément. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh bien, écoute, ça va, ça va. Il fait beau, on a de la chance parce qu'on sort d'un week-end catastrophique. C'est ça. Donc, on a pu goupiller la chose. Bienvenue sur la chaîne. Mais merci à Ça toi. me fait plaisir que tu sois là. Surtout que là, on est sur un produit d'exception. Vous allez voir. Alors là, attention, passionné 100%. Non, ça va être juste ouf, quoi. Je vais te laisser te présenter rapidement et puis nous annoncer ta belle auto. Et moi, je m'appelle Cédric. J'ai bientôt 37 ans. Et voilà, et je vous présente ma Seat Ibiza. Seat Ibiza. Putain, la tant attendue. C'est une voiture qu'on voit partout en ce moment. C'est le produit un peu tendance du moment, on va pas se mentir. Ouais. Grâce au réseau. Ouais, c'est clair. Mais que je n'avais jamais fait. Donc là, je suis un peu excité. La première. Et surtout que là, bon, tu as fait des trucs aux petits oignons. Allez, on leur montre ça. Vas-y. Voilà le produit. Elle est magnifique. Hein. Déjà, félicitations. Surtout dans la couleur qu'elle est. C'est vrai qu'on a tendance, comme on disait en off, d'en voir beaucoup en rouge, noir, quelques-unes en jaune, mais un peu moins. Et le gris comme ça, je connais pas, c'est quoi le gris d'ailleurs là? C'est le gris Luna. D'accord, ok. Qui est un peu, en fait, vachement clair comme ça. Oui, voilà, c'est limite au soleil, ça fait limite nacré blanc. Voilà. Mais... Ah, mais avec les reflets, c'est juste dingue. Bon, là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est sur les giboulées, tu vois, donc là, on n'a pas d'ensoleillement. Mais, oh là là, elle est magnifique. En plus, un côté un peu stance, du coup. Oui, mais Donc, posé au sol. Mais de toute façon, on va faire le petit tour du propriétaire. Je vais te laisser nous énumérer un peu toutes les modifications que tu as pu faire sur le véhicule. Ouais. Et puis après, on vous montrera l'intérieur, le moteur. Voilà, vous connaissez la chronologie. Alors du coup, à l'avant. L'avant, du coup, j'ai mis plusieurs éléments. Donc j'ai mis le pare-choc avant aéro, donc d'origine Seat. Ok. Qui se fabrique plus, du coup, depuis quelques années, et que beaucoup... Malheureusement. Ouais, donc introuvable sur le marché. Voilà, introuvable, donc beaucoup le rachètent mais en fibre. Et ouais, non, ça lui change le museau, c'est un truc de fou. En fait, ça fait beaucoup plus énervé, beaucoup plus sportif. T'as changé les phares aussi, tu me disais? Oui, j'ai mis des feux de xénon d'origine Seat aussi, pour remplacer mes feux halogènes. Parce que je trouve que ça change la gueule de la voiture une fois allumée. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tu as fait beaucoup de modifications tout en restant très puriste. C'est-à-dire qu'en fait, tu restes sur des modifications d'origine. D'origine Seat, hormis quelques 2-3 petits détails. Ouais, mais la gueule est folle, quoi. Les petites plaques, tu avais passionné jusqu'au bout. Les plaques personnalisées Seat Sport. Et puis voilà, la gueule que ça, les petits nids d'abeilles là. Puis c'est une phase 2, donc du coup, c'est vrai que par rapport à la phase 1, c'est pas du tout la même caisse. Bon, déjà, elle est un peu mieux dessinée. Au niveau kit carrosserie, elle est un peu mieux dessinée, la phase 2 que la phase 1. Un peu plus jolie, un peu plus sympathique. Ouais, elle est quand même beaucoup plus moderne comme ça. Je vous la montre un peu là avec le soleil. Ouais, elle est folle, quoi. Et là, tout de suite, les gens vont voir de très belles jantes. Très belles jantes, ouais. Des jantes qui sont demandées, qui sont... Voilà. C'est pas des Cupra 17 comme ce modèle-là on a pour la Cupra 17. Ok. C'est des Cupra 18, donc c'est des jantes de Leon 1M. Donc okay, les premières Leon. Et voilà. Donc, et en fait, c'est ce qui tasse la bagnole, parce que là, bon, vous la voyez là. Bon, en plus de ça, tu as fait un rabaissement, mais on va le dire juste en suivant. Les jantes sont folles. Honnêtement, elles sont vraiment magnifiques.
en accord en fait avec la couleur carrosserie quoi. Oui, voilà. Ça matche super bien. Bon, on peut voir que au-delà des jantes, tu as aussi poussé dans le freinage là. Parce que ça rentre au poil de cul. Hein. Ça rentre, ouais, c'était voulu. Hein. C'est quoi du coup le freinage que tu as mis Le freinage, donc du coup, c'est du AP Racing en 4 pistons. D'accord. C'est une option de l'époque aussi, option sur les Cupra. Donc une petite option à 1500 € à l'époque. Oh putain. Ouais, mais tu sens le avant-après là. Hein. Ah oui, là c'est sûr. Hein. Ah, c'est fou quoi. Et ouais, l'étrier de frein qui rentre vraiment au poil de cul. Les disques percés, ventilés quoi. Ouais, c'est ça. Le petit TDI, putain, il n'y a qu'un seul I en rouge là. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire le... Juste en fait pour information, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je pense que beaucoup connaissent, mais beaucoup ne savent pas. Donc TDI avec le I rouge, c'est un 100 chevaux. Ok. Quand vous avez le D et le I de rouge, c'est les FR, c'est les 130 chevaux. Ouais. Et quand tout est rouge, c'est les 160 chevaux, c'est les Cupra. D'accord, ok. Ouais. Comme on peut retrouver en fait un peu sur les Golf et tout, je pense que c'est un peu le même... Ouais, c'est un peu ce même délire là, ouais. Donc là, tu as les jolies coques de rétro en noir. En noir brillant, de la Cupra également. Ah, c'est de la Cupra, ouais, c'est vrai. Ça lui va bien quand même. Ouais, ça casse un peu le gris. Ouais, ce que tu as fait aussi avec le bandeau par soleil là. Les vitres teintées aussi en 3 quarts arrière en fait, tu as fait, c'est ça. J'ai fait l'avant également, en 50%. Ah, ok. Teinte légale Non, pas légale. Pas légale. Malheureusement, c'est 30% légal, mais ça va. Ah, c'est 30%, ouais. On voit à l'intérieur pour l'avant. Ouais. Oui. Et l'arrière, du 95%. Oui, c'est pas blocos, quoi, comme on dit. Là, tu nous as fait le petit rappel de la calandre avec le petit nid d'abeille sur les petites vitres là, avec du coup ton Instagram. C'est ça, tout à fait. Que je mettrai moi en description, en lien cliquable, pour suivre toute l'actualité de Cédric et de la Ibiza. Il n'y a pas que l'Ibiza. Il n'y a pas que la Ibiza, mais on y reviendra pendant l'essai, on en parlera de ce que tu as comme autre voiture. Et après, là, le 3 quarts arrière. Voilà, là on retrouve vraiment, tu vois, la Ibiza, c'est vrai qu'elle a... Elle a un cul reconnaissable, tu vois, cette caisse. Alors sur l'arrière, qu'est-ce que tu as pu faire du coup? Alors l'arrière, j'ai mis le pare-choc de la Cupra. Ah, le pare-choc est modifié, ouais. J'ai mis le silencieux également de la Cupra. Ah oui, parce que oui, tu as la sortie ovale, ouais. Qui normalement d'origine, comme tu me disais, mais c'est pas celle-là quoi. C'est deux petites sorties noires, même pas chromées, parce que c'est un TDI100 la mienne. Ouais. Et voilà, et j'ai supprimé le silencieux d'origine TDI100 pour mettre un silencieux d'origine mais de Cupra. Voilà, toujours modification puriste quoi. Les jolis phares. Les jolis phares qui, voilà, je vais mettre de l'autre côté, mais c'est un des seuls éléments qui n'est pas d'origine Seat sur la voiture. Ouais, ça c'est de l'aftermarket. Comment ils s'appellent ces phares là? Parce qu'on les voit quand même assez... C'est des Dectan. Des Dectan, ok, ouais. Okay. Donc c'est des Dectan et... Feu fond noir, ils sont magnifiques quoi. Et je trouve que ça termine... ça termine la caisse quoi. Avec les vitres teintées au final, et puis le noir et le gris, on va pas se mentir, ça match bien quoi. Donc voilà, en fait, tu es resté en fait sur du tuning. Tuning d'origine concession. Tu es resté chez Seat, tu vois, c'est-à-dire que voilà, à part les feux, quelques babioles, les vitres teintées, voilà, après, mais en fait, tu es resté propre, tu vois, c'est du tuning mais puriste. Tuning sobre, voilà. Voilà, et j'adore, c'est un peu ma philosophie aussi que ce que j'ai fait sur la Barthes et honnêtement, je valide le projet quoi. Mais tu as poussé aussi un peu plus loin, c'est-à-dire que tu l'as fait aussi à l'intérieur. Oui, j'ai fait quelques trucs à l'intérieur en manière de continuer. De pousser le délire, mais tout en mettant des pièces jolies à mon goût. Et puis, Ah, mais de toute façon, la caisse, tu l'as fait pour toi quoi. On leur montre à l'intérieur? Ouais, allez. Allez, go. Ok, donc au niveau de l'intérieur, on a oublié de préciser. Merci la coupure, au moins ça remet les idées en place. Mais en fait, tu as aussi les bas de caisse. Du kit aéro également. Kit aéro. Oui, en fait, pour que ça soit homogène avec ton pare-choc avant, parce que sinon, ça faisait une espèce d'escalier, ce que tu me disais tout à l'heure, et ça fait une coupure un peu bizarre. Ouais. Après, au niveau de l'intérieur, bon, du coup, les panneaux de porte, c'est toujours assez... Quoique, cette petite matière-là, c'est un peu sympa, là. C'est un peu strié, là. C'est fait légèrement carbone, mais ça reste du plastique. Carbone plastique, voilà. Voilà le petit alu ici, là. Donc toi, tu as rajouté un seuil de porte
qui n'est pas d'origine hein, du coup là. Non, c'était pareil, un accessoire. Pareil. Donc en Seat Sport. Après, tu as les jolis tapis que tu as rajoutés. Ouais, pareil, toujours accessoire Seat. Seat Sport avec la petite plaque là. Le pédalier en alu. Ah, c'est propre. Hein. Ouais, quand tu as la petite plaque là, ça veut dire que tu mets des petits coups de talon là. Mais ouais, malheureusement, ouais. Tu as les jolis petits sièges comme ça en tissu. Bon, après, relativement classique. Le petit accoudoir en cuir, tu m'as dit que ça, tu avais rajouté. Oui, toujours accessoire origine. Toujours accessoire origine. Et puis tu as rajouté aussi le volant quoi. Alors j'ai mis un volant, un volant puisque le mien d'origine était usé. Ok. Et du coup on a racheté un de FR, du modèle de la 130 chevaux, auquel j'ai enlevé le... T'as enlevé le FR en fait. J'ai enlevé le FR. Oui, qui est normalement sur l'insert en bas, ouais. Oui, en gros pour pas tricher quoi. Oui voilà, moi je suis pas du genre à mettre Cupra alors que c'est pas une Cupra. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Oui, tu restes dans la logique par rapport à la motorisation que tu as quoi. C'est ça. Ouais, et puis après tu as les petites bouches d'aération comme ça. Ça c'est de la Cupra aussi. Avec le détail en rouge. C'est propre. Hein. Boîte méca, bon de toute façon... Boîte méca 5 vitesses. Ah, c'est une 5 vitesses, d'accord. Ouais, sur la TDI 100, 5 vitesses. Ouais. Ah, et sur le 130 ou le 160, il y a 6 vitesses, ouais. Ok, ouais. TDI, ouais. D'accord. Alors j'avoue que moi, tu vois, il y a tout à sa place, tout est propre, c'est minutieux, les petites modifications d'origine. Bon, modifications qui ne sont pas terminées, mais bon, voilà. Oui, mais bon, au final, on n'a jamais terminé. Non, voilà. Au final, on n'a jamais terminé. C'est comme ça qu'on entretient la passion auto. C'est ça. Bon, on va leur parler du moteur maintenant. Ouais. Allez, le cœur de la bête. Donc, comme on l'a dit, on l'a un peu spoil du coup avec le TDI, justement la petite info sur le TDI écrit en rouge, etc. Donc TDI 100. Moi c'est un TDI 100, la mienne. Ouais. Mais tu as apporté des petites modifications mécaniques. Bon, c'est surtout pour la fiabiliser, ouais. C'était surtout pour la fiabiliser. À la base, je voulais garder du coup le moteur d'origine. Ouais. Et malheureusement, j'ai voulu enlever le GR parce que, pour pas que ça s'encrasse, que le turbo s'encrasse et que ça casse. Donc j'ai bouché le GR. D'accord, ok, ouais. Voilà. Oui, en fait, c'est une suppression de GR, mais mécaniquement, quoi. T'as quand même un joli cache, on va pas se mentir. C'est le cache de Cupra, pareil. Cupra TDI. Putain, eh ben tu... Il y a une concession Seat à côté de chez toi, tu vas aller voir tous les jours, quoi. Non, malheureusement, non. C'est loin, il faut faire des bornes. Il faut faire des bornes. C'est ça. Après, tu as la belle barre anti-rapprochement. Bon, ça qui n'est pas d'origine aussi. D'origine que sur Cupra, mais toujours de la pièce origine Seat. Mais après, ça sert à fiabiliser. Ah, c'est le jour et la nuit. Ça fiabilise le bloc en termes de sensation de conduite, enfin en tout cas de ressenti. Tu dois sentir aussi la diff. Et puis c'est surtout qu'aussi tu as fait une gestion, elle est reprogrammée. Et pour enlever le voyant sur le tableau de bord, suite à la suppression de GR, il a fallu que je fasse une petite carto. Petite carto, ouais. Mais un truc soft. Un truc soft, je voulais pas avoir le maximum de pression turbo, je voulais avoir vraiment un truc fiable. De toute façon, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est ton daily, c'est ta voiture de tous les jours. C'est ça. Donc faire une grosse prépa, bon, on sait que là-dessus, ça encaisse, on en voit partout, il n'y a pas de souci. Toi, ce que tu voulais, c'est lui foutre 1 million de kilomètres. C'est ça, je suis pas loin. Ça roule et que... Ouais, on leur dira pendant l'essai, je vous montrerai. Mais ouais, toi, le but, c'était de fiabiliser. Bon, d'avoir un petit peu de chevaux, c'est toujours ça de prix. Et puis mine de rien, en confort de conduite, tu gagnes aussi. Hein. Ouais, forcément. Plus de couple, voilà. Tu conduis au couple, c'est quand même un peu sympa. Et puis après, ce qui est bien, c'est que bon, si jamais j'ai l'occasion de filmer une autre Seat Ibiza, peu importe la motorisation, mais en tout cas avec une prépa peut-être un peu plus poussée mécaniquement, je parle, au moins j'aurais, tu sais, le côté un peu soft, proche de l'origine. Et puis après, un truc où c'est la guerre. Mais bon, voilà, après toi, c'est pas ton état d'esprit. C'est pas ce que tu recherches. Le but, c'est que ça démarre tous les matins et que tu puisses rouler avec sans te dire oh putain, à tout moment, je tire la 2, ça explose. C'est vraiment un truc pour tous les jours. Un truc sage et pour tous les jours. Mais écoute, on va quand même aller se faire un essai routier et voir ce que ça donne. Oui, allez, avec plaisir. C'est parti. Allez. Bon mais c'est parti, on est à bord du TDI, le fameux TDI. Je sais que pour beaucoup là, le 1,9 litre c'est un peu le Graal, c'est une religion quoi.
ça se prépare dans tous les sens, c'est quand même un truc de fou. Donc là on va avoir la version sage. N'hésitez pas si tu es propriétaire d'un 1,9 litre préparé à la mort. Fais-moi signe pour avoir les deux côtés. Ouais, on va aller à droite, pardon. Bon, en tout cas, on est très bien installé. Je trouve que tu vois, chez Seat, on retrouve un peu le côté Volkswagen, tu sais, tout ce groupe-là, où, bon, en termes de confort intérieur, on va pas se mentir, c'est très confort. Même pour l'année, parce qu'on est en quelle année du coup? Celle-là, c'est les dernières, donc de 2008. 2008, ouais. Ouais, donc c'est quand même relativement récent, hein. On n'est pas non plus... on n'est pas sur les années 90. Non, là, on est très bien. Siège tissu, moi, j'aime beaucoup. Je préfère que le cuir, après c'est une question de goût. Mais écoute, on est très bien. Il y a tout à sa place. L'intérieur un peu sombre comme ça, je trouve que ça rajoute un peu de... je trouve ça plus joli, tu vois. D'avoir des trucs un peu trop colorés, les petites finitions rouges qu'on a partout. Non, en vrai, ça fait un truc vraiment carré. D'où te vient en fait ce côté passion automobile? D'où tu sors tout ça? Parce que on dira juste après ce que tu as comme autre voiture, mais bon, tu commences à avoir un sacré parc. En fait, la passion automobile, elle est venue un peu comme ça. Parce que mon père n'est pas du tout là-dedans. C'était plus mon grand-père qui avait maintenant des voitures qui sont recherchées, mais à l'époque c'était pas tant recherché que ça. Il avait une Mercedes, une C63. Il avait une Lancia, alors c'était pas une Delta HF, mais c'était une Lancia Dedra HF. Okay, ouais. Donc c'est la plus grosse, mais pareil HF. Oh. Et avant il avait une Sierra Cosworth. Oh putain, moi j'ai un petit coup de cœur pour celle-là, je la trouve incroyable. Donc c'était, voilà, bon, après c'était à l'époque quand j'étais petit, c'était des voitures, on va dire, moi je faisais pas trop attention. Oui, et puis après tu as la curiosité qui est rentrée dans la curiosité est rentrée, et puis... Ouais, donc c'est quand même, ça vient quand même, c'est le côté famille quoi, hein, qui t'a apporté ce truc-là, et puis après tu as développé le truc au fur et à mesure, et ouais, tu es quand même devenu un vrai passionné, parce que j'aimerais que tu dises aux téléspectateurs, bon bah c'est le mec qui s'est cru à la télévision. Non mais j'aimerais que tu dises un peu à tout le monde, parce que tu as 2-3 autres voitures, des trucs assez originaux, donc je te laisse en parler. Alors j'ai donc celle-là, donc le DDI 100 que j'ai depuis 16 ans maintenant. 16 ans, vous imaginez. Ah, d'ailleurs, avant qu'on t'enchaîne, t'as combien de kilomètres au compteur? 363 500. Voilà. Mais, voyez les amis, des entretiens, quelqu'un de minutieux, quelques distributions, mais elle est toujours là, elle roule. Il n'y a pas un bruit dans la caisse, quoi. Je veux dire, tu sens que t'es sur un truc fiable, quoi, tu vois. Et avec tout ce que t'as fait, forcément, le truc, il est aux petits oignons. Et après, j'ai donc la même que celle-ci, mais en 1 litre turbo 20 soupapes. Essence du coup. Ouais, voilà, donc en FR du coup, c'est pas la Cupra, c'est la FR. Qu'on filmera peut-être, on sait pas, hein, un jour. Parce que tu as quand même quelques trucs à faire dessus, donc... J'ai pas mal de modifs à faire dessus, parce que j'aime pas les voitures de monsieur et madame tout le monde. Ouais, tu amènes ta personnalité, ta touche personnelle, quoi. Après, j'ai une Polo 6N1 pour ceux qui connaissent, mais Harlequin. Oh. Donc, la config, voilà. La config, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y en a qui vont dire que c'est la voiture de la casse, et d'autres, les connaisseurs qui connaissent bien. C'est des éditions qu'on reverra certainement plus. Je sais pas d'ailleurs s'ils ont... non, ils n'ont pas refait ça sur les dernières... Non, les dernières, il n'y a eu que 1 ou 2 modèles, mais c'était c'était un covering, c'était pour les 25 ans de la version. Ouais. Et après, non, à part voilà, dire que c'est une voiture Lidl parce qu'elle a 4 couleurs, etc. Bon, après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. Toi, en tout cas, tu l'as, elle est chez toi, c'est un truc d'origine, c'est exclusif, quoi. Tu vois, c'est des trucs, des éditions limitées qui prendront sûrement un jour ou l'autre de la valeur. Mais de la valeur, même si t'es pas là pour spéculer ou quoi que ce soit, comme on disait avant. C'est le côté passion, le côté souvenir, parce que voilà, ça t'a rappelé des choses que tu as vécues, et puis c'est ça au final, tu vois. Mais écoute, on va aller jusqu'au prochain rond-point. On va se faire un demi-tour et on va quand même essayer de voir ce que ça donne, parce que malgré tout, avec la reprogrammation, je sais pas si on leur a dit combien ça sortait. On leur a pas dit. On leur a pas dit. Voilà, on a parlé du moteur, on n'a même pas dit combien ça sortait. C'est un TDI 100, ok. Mais avec ta gestion, tu... Avec une gestion et passage au banc, donc... il y a eu un passage au banc, ouais. Elle fait 142 chevaux. Ouais, donc t'es quand même 40 chevaux. Le couple, tu... je sais plus exactement, j'ai pas la feuille de banc sous les yeux. Bon, en général, un mazout, voilà, tu gagnes quand même pas mal de couples. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Oui, si tu veux. Allez, il y a les petites poignées là. Ah, ça tremblote et tout. Oui, ça tremble parce qu'il y a des vibrations. Le couple. Oh putain, ça vient d'où les vibrations là?
Ouais, ça vient du volant moteur généralement. Ah ouais. Ah ouais, parce que tu sens que dès que j'arrive comme j'arrive à 4000 tours, ça vibre un peu. Oui, en fait, c'est dès que t'es à... Eh mais ça se déplace très bien quand même. Oui, bon après ça se déplace. Voilà, après c'est un daily, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre, on n'est pas sur un... On n'est pas sur une grosse prépa. On n'est pas sur 300 chevaux, voilà, tu vois, mais ça reste rigolo, moi je trouve les mazout, tu vois, Ouais, et puis l'Ibiza en général, ça reste une bonne voiture pour s'amuser. Est-ce que tu sais combien elle pèse la voiture? Elle fait 1 tonne 2. 1 tonne 2, ouais. Ouais, donc tu vois, et pourtant malgré tes 5 portes, même si tu me disais que ça changeait en soi rien du tout, parce que c'est juste une histoire de taille de portière, quoi. Après, t'as autant de carrosserie que... voilà. Mais 1 tonne 2, alors qu'aujourd'hui, je suis sûr que tu prends... les dernières Ibiza, ouais, elle doit faire 1 tonne 4, si je dis pas de conneries. C'est fou quand même. Après, l'électronique qui se rajoute, forcément, tout... Dès que tu rajoutes des trucs, ça rajoute du poids, donc voilà, c'est... ça reste logique, quoi. Mais ça se défend bien, hein. Ça se défend bien, bon, tu après, vois. Je m'amuse bien, c'est agréable. Tu te fais des petits plaisirs. Des petits plaisirs avec d'autres voitures. Bon, généralement, je me fais semer au bout de quelques temps. Oui, mais parce que c'est pas... Voilà, elle est pas orientée pour ça. Non, voilà, Parce que sinon, oui, tu aurais pu bien le faire, mais... Elle est bien lourde avec les 18 pouces. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça se ressent quand même. Mais après le charme que ça a, j'adore. Ah mais si, ça a la tasse et tout, tu vois, il y a un côté un peu racing, tu vois, le stance comme ça là, où tout est bien large, les pneus taille basse. Ah, c'est... Esthétiquement, elle est trop belle. Esthétiquement, elle est trop belle. Dans la config là qu'elle est, enfin, moi je la trouve top. Bon, on a fait le plein de mazout? Non, pas du tout. T'es venu avec le plein? Oui, je suis venu avec le plein. Tout va bien. Non, mais voilà, après, oui, c'est une voiture qui se déplace. Putain, et ça rajoute des sensations, les vibrations là. Ouais, sauf que tu montes vite à 80 km/h. On va se calmer un peu. Mais, mais après, voilà, c'est pas une grosse... Non, mais après, voilà, on n'est pas là pour ça, là. C'était surtout le projet que moi, en fait, j'approuve la façon dont tu penses, tu vois, le fait d'avoir upgradé la caisse avec toutes les modifications, même si ça vient de chez Seat, tu vois, et que c'est pas des pièces tuning qui viennent à droite à gauche. Mais quand tu vois le produit, alors je vais pas dire fini parce que il n'est pas fini, mais t'as fait un truc tellement carré. Et puis la façon dont t'es hyper minutieux, tout est bien pensé, tu vois, c'est pas extravagant. Et moi j'aime beaucoup ça. Après c'est ma manière de penser, je sais que voilà, s'il faut vous allez lui dire oui, aucun intérêt, machin, mais... Aucun intérêt d'avoir mis des gros freins sur 142 chevaux, oui, mais bon, après c'était pour l'esthétique et la finition de la ouais, non mais après, ça, moi je m'en branle, les mecs, ben écoute, ils aiment pas, c'est leur problème, tu vois. Le principal c'est que ta caisse, toi, quand tu la vois, tu te dis, pouah, tu vois, qu'elle est 100 chevaux ou qu'elle en est 1000, moi si tu veux, ça m'en bat les couilles, quoi. Je comprends après, tu vois, le délire sur cette question. Il y a quand même un engouement qui est pas négligeable. Je pense aussi qu'il y a le côté un peu financier où ça se prépare peut-être à moindre budget qu'une grosse prépa, tu vois, sur une essence. Enfin, les échos que j'ai sur la Seat Ibiza 6L, en tout cas sur le diesel, c'est qu'à moindre budget, tu peux arriver à des scores intéressants. C'est pour ça que ça se prépare beaucoup et que voilà. Puis d'ailleurs on parle de la Polo Harlequin parce que c'est vrai qu'on aurait, tu vois, les gens vont peut-être dire mais pourquoi vous n'avez pas filmé la Polo Harlequin? Ce qu'il faut savoir c'est que Cédric est une star d'internet. Toujours plus. Toujours plus. Est une star d'internet. Il y a déjà plein de vidéos disponibles en fait sur la Polo Harlequin. C'est super intéressant, c'est des éditions très limitées, etc. Après voilà, c'est une caisse où c'est quoi Harlequin? C'est en fait, pour expliquer aux gens, c'est juste en fait c'est une finition. Une finition extérieure de couleur, intérieure avec une sellerie spécifique. Okay. Ouais. Et un volant en cuir bleu. C'est tout. Voilà, donc en fait, pour après elle est complètement d'origine, il n'y a aucun tuning qui a été fait dessus, donc c'est pour ça que moi je voulais faire celle-là, parce que je l'adore, la config est juste folle, les modifs sont dingues. T'as fait vraiment un truc qui est vraiment carré, un très très beau projet. D'ailleurs, c'est souvent celle-là que tu amènes sur les rassemblements. Sur les rassos, soit celle-là, soit la Polo. Parce que, ok, ouais, on va aller à gauche là, pardon, je te coupe. Ou les deux, soit celle-là, soit la Polo, parce que ma compagne, quand sa voiture était en réparation, elle m'a accompagné dans les rassos et ouais. j'en profitais pour avoir la deuxième voiture en même temps que celle-là. Ok, ouais. Et,
Ouais, parce que mine de rien, la Polo Harlequin, ça doit matcher, ça doit parler à des gens, tu vois. C'est oui, mais ce genre de config. Peu importe le rasso, que ce soit rasso statique, enfin rasso Stance, Ouais. ou rasso Volkswagen, ou rasso ancienne, elle va dans tous les, Ok, ouais. dans tous les trucs. Ah, mais oui, mais après, c'est une édition, c'est-à-dire que le connaisseur. Moi, c'est pareil, Polo Harlequin, si tu veux, je vais m'y attarder 30 minutes dessus parce que je vais me dire, pouah, tu vois, genre. Enfin voilà, c'est pas le truc, tu vas pas en croiser 10 au feu rouge dans la même journée, tu vois. C'est sûr, contrairement au Seat Ibiza d'ailleurs. Ah oui, ben voilà, et c'est à Ibiza, mais c'est pour ça que pour moi c'était hyper important de faire la tienne, parce que c'est un peu, sur toutes les voitures que tu as, c'est un peu ta voiture vitrine, tu vois, c'est là où tu as mis le plus de modifications, enfin en tout cas à l'instant T, ouais. C'est là où tu as investi le plus d'argent sur le côté esthétique, donc c'est pour ça, après ça sert à rien de juger en disant oui, elle a que 140 chevaux, la mienne elle en fait 300 plus, on s'en fout, tu vois, c'est pas, là le but c'était pas de faire ça dessus. Mais là, enfin, tout ce qui a été fait dessus, enfin, pour moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ben écoute, Cédric, putain, c'était un kiff. Hein, voilà, on a goupillé ça en 2-2. Toutes les étoiles se sont alignées. En vrai, on s'est pas trop mal démerdé, quoi. Bon, on se caille un peu les vies, je te cache pas qu'on est mieux dans la voiture que dehors. Hein. Mais bon, on s'adapte. Ça, c'est le côté sudiste, tu vois. On est toujours là en train de râler parce que. Parce qu'on n'a jamais le temps qui. Ouais. Moi, je suis un mec de l'été. Hein. Moi, je suis un mec de l'été. L'hiver, ça me. Je suis en dépression, mais voilà, la Spoon TV, on est là. Bon, tu vois, on n'a pas de la neige, on n'est pas à Paris. Non, on n'est pas à Paris ou dans les Non, on n'est vraiment pas à plaindre. En tout cas, les gens peuvent te retrouver sur Instagram, donc je l'ai filmé tout à l'heure, je la rajoute dans la description, où du coup, voilà, tu as toutes les photos de toutes tes bagnoles, donc comme ça, s'ils veulent faire les curieux et aller voir tes autres bolides, c'est le moment d'y aller. Même poser des questions s'ils veulent. Ouais, sur les questions en tout cas sur les pièces que tu as mis, etc. Je sais que beaucoup sur YouTube demandent des fois quel type de pièces, machin, d'où ça vient, etc. Donc là, tu pourras les aiguiller, toi. C'est ça. Ben écoute, merci Cédric. Merci à toi. Donc on est amené à se revoir pour d'autres bagnoles. Non, il faut laisser les temps aux choses. Hein. Comme on a dit, il faut prendre le temps, les modifications, tout ça. Non, prends le temps de faire tes choses. Et puis après qu'on s'est prêt, enfin en tout cas, qu'on s'est quasiment prêt, ouais. Voilà, on refera les autres et ça sera un putain de plaisir. Mais écoutez les amis, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Mon Instagram est aussi présent dans la description, donc pour suivre toute l'actualité de la chaîne, les sorties de vidéos, etc. Et puis nous avec Cédric, on vous fait des bisous, on vous embrasse et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!